Meg a travaillé dur toute la journée. Elle voulait prendre sa pause déjeuner et s'est donc dirigée vers le parking. Mais lorsqu'elle s'est approchée de sa voiture, elle a eu une mauvaise surprise. Quelqu'un avait renversé de la peinture bleue sur sa carrosserie. Meg a trouvé 3 témoins et les a interrogés. Lily, la graphiste de l'entreprise, a dit qu'elle mangeait son taco sur le balcon du bureau au moment de l'incident. Le directeur financier, Charles, était au téléphone avec des investisseurs. Et Sheila, la femme de ménage, a dit « J'ai fait le ménage dans les toilettes toute la matinée ». L'une de ces personnes ment. Peux-tu deviner qui ? C'est Lily. Son taco est encore dans son emballage. Et puis ses mains sont tachées de peinture bleue. Oui, ça ne fait pas de doute. La meilleure amie de Meg, Rosie, l'a invitée à une fête d'anniversaire. Le soir venu, Meg est allée dans la cuisine et a trouvé Rosie inconsciente par terre. Elle a appelé la police qui est arrivée très rapidement. Il y a 5 personnes dans la maison. Leurs noms sont Peter, Kelly, Dan, Phil et Donna. Chacun d'eux est un ami proche de Rosie. En fouillant la maison, les agents ont trouvé ces 3 chiffres. Rosie les a écrits avec son rouge à lèvres avant de s'évanouir. Grâce à cet indice, les agents ont pu arrêter l'un des invités. Peux-tu deviner qui ? Ils ont arrêté Dan. Les chiffres 12, 4 et 11 correspondent aux noms des mois de décembre, avril et novembre. Meg est passée à la cuisine du bureau pour se faire un café. Comme elle voulait mettre du lait dans sa tasse, elle a ouvert le réfrigérateur pour en chercher. Et elle a trouvé pas moins de 4 briques de lait. Mais une seule pouvait être utilisée sans danger. Peux-tu deviner laquelle ? La première brique est très gonflée, ce qui signifie que le lait a tourné à l'intérieur. Une note sur la deuxième dit « N'y touchez pas ». Et la troisième brique est très vieille, son lait est périmé depuis 1995. Meg devrait donc choisir la 4e brique. Et quelqu'un devrait peut-être s'occuper de nettoyer ce réfrigérateur. Nina a acheté une paire de chaussures et a donné à Tom un billet de $100. Ces chaussures coûtent $30, mais Tom n'avait pas assez de monnaie. Il a donc apporté le billet de $100 au magasin d'à côté et a demandé à son ami Sam de lui faire la monnaie. Puis Tom est retourné au magasin de chaussures et a rendu $70 à Nina. Nina a pris la monnaie et ses chaussures et est repartie. Plus tard dans la journée, Sam a rapporté le billet de $100 à Tom. Il lui a dit « Ce billet est faux! Rends-moi mon argent !» Tom a dû utiliser ses propres sous pour rembourser sa dette à Sam. Combien d'argent Tom a-t-il perdu ? Tout d'abord, il a perdu les chaussures à $30. Et puis, il a donné $70 à Nina. Il lui restait donc $30 sur la monnaie des $100. Ainsi, lorsque Sam lui a demandé de lui rendre son argent, Tom lui a donné ses $30 plus $70 de sa poche. Tom a donc perdu $100 au total. Regarde, il pleure. Billy travaille comme veilleur de nuit dans une grande banque. Une nuit, il a entendu des bruits étranges provenant de la chambre forte et est allé voir ce qui se passait. Malheureusement, à l'intérieur, il s'est retrouvé face à 3 criminels. Les 3 hommes portaient des masques. Mais Billy a tout de suite remarqué un imposteur parmi eux. Peux-tu le voir aussi ? Le gars à droite ne porte pas de gants. Les vrais voleurs font attention à ne pas laisser d'empreinte digitale. Il s'agit donc probablement d'un policier sous couverture. Bella est une célèbre blogueuse. Elle a pris cette photo pendant un marathon et l'a publiée sur son site. Ses abonnés lui ont fait savoir que l'un des participants trichait. Peux-tu deviner lequel ? Cette personne à droite ne transpire pas du tout. C'est plutôt bizarre. Daniel était dans un café avec son meilleur ami David. Ils ont commandé à manger et à boire.
Après le repas, Daniel a dit « Jouons à un jeu. Si tu résous mon énigme, c'est moi qui paye. Mais si tu échoues, ce sera toi. » David a accepté. Afin de gagner, il devait retirer quelques cure-dents pour que cette équation soit correcte. Peux-tu aider David ? Voici la solution. Madame Greff enseigne dans un collège. L'une de ses élèves, Rosie, a triché plusieurs fois à ses examens. Un jour, Madame Greff perd patience et dit à Rosie « Si tu me dis un mensonge, je te renverrai du collège. Mais si tu me dis la vérité, je t'expulserai quand même. Alors, que peux-tu me dire ?» Comment doit faire Rosie pour ne pas être renvoyée ? Elle doit dire « Je dis des mensonges ». Cette phrase créera un paradoxe, car il ne peut pas s'agir en même temps d'un mensonge et d'une vérité. Jeanne participait à un concours de chant dans une célèbre salle de concert. Elle chantait si bien que les juges se mirent à pleurer. Mais soudain, toutes les lumières s'éteignirent. Quelqu'un avait coupé le courant dans tout le bâtiment. Le responsable du concours interrogea 3 suspects. La chanteuse rivale de Jeanne, Tilda, déclara « J'étais dans le café du 7e étage quand les lumières se sont éteintes. J'ai dû utiliser la lampe de poche de mon téléphone pour sortir. » Sarah, la femme de ménage, se défendit ainsi « Je lavais les carreaux loin des panneaux électriques. » Et Franck, le gardien, déclara « Je suis vraiment désolé, je ne regardais pas les écrans de sécurité car j'avais une urgence personnelle. » Qui ment ? Tilda, il n'y a pas de 7e étage dans cet immeuble. Pierre vient d'arriver dans un pays étranger. Il ouvre son application de taxi sur son téléphone pour se rendre à son hôtel. Malheureusement, l'application ne fonctionne pas. Pierre sort donc du terminal dans l'espoir de trouver un chauffeur. Sur le parking, il remarque 3 voitures. Les 3 conducteurs lui signalent qu'ils sont disponibles. Quelle voiture doit-il choisir ? Regarde le premier taxi, il y a une flaque d'huile au-dessous. Ce n'est certainement pas l'option la plus sûre. Et la 3e voiture, elle n'a que 3 roues. Pierre doit donc choisir le 2e taxi. Alex est un voyageur aventureux. Un jour qu'il se promenait seul dans une jungle, il est tombé dans un piège. Maintenant, il est suspendu à un arbre, la tête en bas. La corde est attachée au sol. Et une bougie brûle sous la corde. Bientôt, la corde va lâcher. En outre, un tigre affamé attend sous l'arbre qu'Alex tombe. Que suggères-tu pour aider Alex à survivre à cette situation difficile ? Il devrait chanter la chanson « Joyeux anniversaire ». Le tigre soufflera la bougie pour fêter l'événement. Et Alex aura une chance de s'échapper. Ce n'est pas moi qui ai écrit ces énigmes. Je ne fais que les lire. Maya est rentrée du travail tard ce soir, comme d'habitude. Elle vit avec 3 colocataires. Lorsque Maya est entrée dans sa chambre, elle a remarqué que quelqu'un avait taché son tapis préféré. Furieuse, elle a interrogé ses colocataires. Jessica a répondu « Ce n'est pas moi, j'ai passé toute la journée à ne rien faire chez mon petit ami. » Hélène a déclaré « Aujourd'hui, je ne suis entrée qu'une seule fois dans ta chambre pour apporter du linge. Ton tapis était propre. » Et Fiona a dit « Ça fait des lustres que je ne suis pas entrée dans ta chambre. J'étais à la bibliothèque toute la journée. » Peux-tu deviner qui a taché le tapis ? C'est Fiona. Regarde ses mains. Son vernis à ongles correspond exactement aux taches sur le tapis. Will venait de déménager à San Francisco. Comme il lui fallait un logement pour au moins 1 an, il a fait des recherches sur Internet. Il a trouvé 3 options qui lui ont toutes plu. Il s'est donc renseigné sur ses appartements. Mais il a découvert que 2 des 3 annonces étaient des arnaques. Et toi ? Est-ce que tu remarques quelque chose de suspect ?
jette un coup d'œil au panneau de la deuxième maison. Il y est écrit qu'elle sera démolie dans 2 semaines. Mais Will cherche une location à long terme. Le 3e appartement se trouve au 8e étage. Mais c'est impossible, car ce bâtiment ne compte que 7 étages. Par conséquent, Will doit choisir la première option. Quelqu'un avait enfermé Henry dans un sous-sol effrayant. En regardant autour de lui, il a remarqué qu'il y avait 3 issues, mais elles étaient toutes dangereuses. Le premier passage était glacial. En y entrant, on y gelait instantanément. Le 2e passage était gardé par un énorme puma qui n'avait rien mangé depuis 3 ans. Et il y avait un énorme incendie derrière la 3e porte. Quel passage Henry devait-il choisir ? Le 2e. Si l'animal n'avait pas mangé depuis 3 ans, il n'est plus dangereux. Il a même peut-être besoin d'aide. Les vacances sont enfin là. Tu achètes un billet pour te rendre sur une île inoubliable et pleine de divertissements variés. L'hélicoptère t'y emmène. Malheureusement, tu ne pourras pas te détendre beaucoup, car tu devras résoudre des énigmes en plus de t'amuser. Du coup, à la fin de la vidéo, nous te demanderons de compter tes points pour savoir si tu t'en es bien sorti. Tu vas t'amuser toute la journée. Les énigmes difficiles exigent de la concentration et de l'attention. Mais cette fois, tu vas pouvoir les résoudre de manière détendue. Amuse-toi bien. La première activité que tu fais, c'est d'aller à une fête sur la plage. Soleil, océan, sable blanc et chaud. Tu prends un soda et tu te mets à danser. Tout à coup, la musique s'arrête. Tu demandes au DJ ce qui s'est passé. Quelqu'un a arraché le fil des haut-parleurs, dit-elle. Tu passes derrière la scène et tu vois 5 cordons, tous de couleurs différentes. 2 d'entre eux doivent être insérés dans les enceintes. Lesquels ? Dépêche-toi de sauver la fête. Rouge et vert. Il y a des marques indiquant les couleurs correspondantes dans le coin gauche de chaque enceinte. La fête continue. Tu es fatigué et tu as faim, alors tu vas au restaurant. Il y a un énorme buffet avec des plats chauds. Tu prends 2 sandwichs et tu t'assieds à une table. Après un délicieux repas, tu décides de prendre des fruits frais pour le dessert. Tu arrives à la table avec des bananes, des pommes, des ananas et des kiwis. Certains de ces fruits ne sont pas frais. Lesquels ? Et pourquoi donc ? Tous les plateaux de fruits sont presque vides, mais il reste beaucoup de kiwis. Les gens ne les mangent pas car ils ne sont plus très bons. Après le déjeuner, tu vas à la plage. Le sable est si chaud qu'on peut y faire frire des œufs, alors tu enfiles tes chaussures. Tu aperçois un groupe de personnes qui jouent au volleyball. Tu voudras les rejoindre, tu t'approches, mais tu trouves un terrain de jeu vide. Est-ce un mirage ou les gens ont quitté si vite l'endroit que tu n'as pas pu le remarquer ? Qu'en penses-tu ? C'était un mirage, puisqu'il n'y a pas de traces de pas dans le sable. Le soleil est chaud et tu décides d'aller dans la jungle pour t'abriter à l'ombre. Tu sors dans une grande clairière et tu vois plusieurs personnes assises dans la position du lotus. C'est une séance de méditation. Les gens se détendent les yeux fermés et ne remarquent pas que tu es arrivé. Tu t'assieds prudemment à côté d'eux et tu réalises que quelque chose ne va pas chez toutes ces personnes. Qu'est-ce que c'est exactement ? Ils ne sont pas simplement assis, ils flottent à quelques centimètres du sol. Qui sont-ils ? Tu as peur et tu t'enfuis de cet endroit. Tu cours à travers la jungle et tu découvres 3 chemins. Le premier est jonché de vers brisés. Il y a des plantes avec des épines sur le 2e chemin et tu vois des charbons ardents sur le 3e. Lequel choisiras-tu ? En fait, tu peux aller où bon te semble. Tu as mis tes chaussures sur la plage, tu te souviens ? En plein centre de l'île, il y a une grande et vieille maison. Son toit est détruit et les fenêtres sont cassées. Mais on entend de la musique provenant du bâtiment. Tu regardes à l'intérieur et tu vois un groupe de personnes en imperméable qui dansent au rythme de la techno. Tu te joins à la fête et tu remarques que chaque personne a de longs crocs qui sortent de la bouche. Les danseurs se tournent vers toi et te regardent d'un air peu amical. Au début, tu as peur, mais tu te rends compte que ces gens ne font que prétendre être des vampires. Les crocs et les capes font partie de la mascarade.
Comment peux-tu savoir qu'ils ne sont pas des vampires? Le toit du bâtiment est démoli. La lumière du soleil entre à l'intérieur. Les vampires devraient en avoir peur. Tu continues à danser, mais à ce moment-là, oui, tu as une attaque de panique. Les danseurs ne sont pas des vampires, certes, mais ce ne sont pas des humains non plus. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Il y a un miroir sur le mur et tu es le seul à y être reflété. Tu sors en courant du bâtiment et tu traverses la jungle. Des pigeons blancs passent devant toi et au loin, tu entends des voix. Tu te ferais un chemin à travers les buissons et tu te retrouves à une cérémonie de mariage. Les gens sont assis sur des chaises. Une mariée, un marié, son ami et 2 demoiselles d'honneur sont debout au premier rang. Tout semble normal, mais tu réalises alors que l'une de ces personnes est un alien. Qui? La mariée. On peut voir qu'elle a 3 mains. Ça ne te fait pas si peur en fait. Après la cérémonie, la fête commence. Tu discutes avec les invités, tu prends des boissons et des collations. Un vieil homme monte sur l'estrade pour prononcer un discours. Il dit qu'il a un cadeau pour les jeunes mariés, un élixir qui rajeunit une personne de 5 ans et prolonge la vie. Le même élixir se trouve dans chaque boisson et tout le monde peut le boire. Tous les invités se précipitent vers la table et prennent des verres. Quelqu'un boit 2 verres d'un coup et quelqu'un 5-6 verres d'affilée. Un autre boit rapidement un seul. Et parmi tous ces gens, il y a une vieille dame. Elle boit lentement son cocktail et rajeunit un peu. Pourquoi l'élixir a-t-il eu un effet sur elle et pas sur les autres invités? L'élixir était dans des glaçons. La vieille dame a bu pendant un long moment et les glaçons dans le verre ont eu le temps de fondre. Tu laisses la fête et continues à explorer l'île. Devant toi, tu peux voir un tunnel avec un panneau d'avertissement. Attention, fantôme à l'intérieur. Un homme et une femme s'approchent de toi. Ils te proposent de courir dans le tunnel pour vérifier s'il y a vraiment des fantômes dedans. Pour que ce ne soit pas si effrayant, vous courez tous en vous tenant la main. La fille est au milieu. Il fait froid et c'est glissant dans le tunnel. Vous n'entendez rien. Vous approchez de la sortie et vous êtes enfin sorti. C'était un peu effrayant, tu dis. C'est bien que j'étais au milieu, dit la fille. Moi aussi, je n'avais pas peur, dit le gars. À ce moment-là, tu réalises qu'il y avait un fantôme dans le tunnel. Comment as-tu compris cela? Trois personnes couraient dans le tunnel et une seule pouvait être au milieu, la fille. La main de qui le gars tenait-il? Tu as peur et tu quittes cet endroit. Le soir, tu retournes à l'hôtel et tu vois qu'il est en flammes. Il y a un incendie à ton étage. Tu cours à l'intérieur, le feu est partout. Tu as 2 choses de valeur que tu veux emporter. Un petit coffre avec des documents et de l'argent et un ordinateur portable avec ton travail. Il faut choisir une seule chose. Prends l'ordinateur. La plupart des coffres-forts peuvent résister à des températures élevées. Mais il est peu probable que ce soit le cas pour un ordinateur portable. Tu pourras retrouver ton coffre après l'incendie. Tu as une chambre différente au 10e étage. Elle est spacieuse et il y a l'océan derrière la fenêtre. Tu es sur le point d'aller te coucher, mais quelqu'un frappe à la porte. C'est l'administratrice. Elle dit qu'il y a un serpent dans ta chambre et que tu dois le trouver. Cherche autour de toi et trouve le reptile. Est-ce que tu vois ces rideaux de perles derrière la 2e porte? Parmi les perles, tu peux remarquer la silhouette d'un serpent. Tu libères le serpent dans la jungle, tu retournes à ton hôtel et tu remarques des traces de pas sur le parquet. Quelqu'un était ici et voulait voler quelque chose. Tu appelles l'administratrice et lui racontes ce qui s'est passé. Elle a déjà trouvé 3 suspects et il faut que tu devines lequel d'entre eux s'est introduit dans la chambre. Il y a 2 hommes portant des chaussures et une fille aux pieds nus. Qui vas-tu choisir?
La fille n'a pas pu laisser ses empreintes. Le type qui se tient à côté d'elle porte des vêtements trempés. Ses pieds sont également mouillés, mais il a mis ses sandales pour le cacher. Les empreintes de pas dans la pièce étaient mouillées. Les vêtements du deuxième type sont secs, ceux de la fille aussi, ce qui signifie que c'est le type aux vêtements mouillés qui est entré dans ta chambre. Tu n'arrives pas à t'endormir dans la nouvelle chambre. Il est déjà 3 heures du matin et tu décides de faire une promenade sur la plage. Soudain, tu entends du bruit. Une belle fille se tient devant la fenêtre. Elle sourit et te regarde. Au début, tu lui souris en retour, mais ensuite, tu prends tes affaires et tu sors rapidement de la chambre en courant. Tu appelles l'administratrice et tu dis que tu ne resteras plus dans cet hôtel. Pourquoi as-tu fait cela ? Ta chambre est au 10e étage. La fille t'a regardé par la fenêtre et tu as eu peur. Ne pouvant pas dormir jusqu'au matin, tu décides de quitter cette île. Tu t'assieds sur le sable et tu attends. Un hélicoptère arrive et abaisse une échelle de corde. Tu es sur le point de la gravir, mais à ce moment-là, un autre hélicoptère arrive. Il a aussi la même échelle de corde. Tu dois maintenant choisir le bon hélicoptère. Regarde de plus près le pilote du premier hélicoptère. C'est un alien. Tu montes dans le deuxième hélicoptère et tu t'envoles. Le premier s'est avéré être un vaisseau spatial. Tes vacances sont arrivées à terme, ce qui signifie qu'il est temps de voir ce que tu as accompli. 0 à 4 points. Essaie de résoudre plus d'énigmes de logique et tu pourras faire mieux. Ou peut-être que tu as simplement décidé de ne pas trop te fatiguer et de te détendre pendant ces vacances. 5 à 8 points. Pas mal. La fête et l'ambiance festive n'ont pas émoussé ton attention et ta débrouillardise. Mais tu peux faire mieux. 9 à 12 points. Tu as pu te détendre parce que tu t'es non seulement amusé, mais tu as aussi entraîné ton cerveau. 13 à 15 points. Tu peux résoudre rapidement des énigmes de logique et trouver une issue à toute situation problématique. Mais attention, il ne faut pas oublier de te reposer et de détendre ton esprit. Doria passe ses vacances à la mer avec son amie Sonia. Un matin, alors que les jeunes femmes prennent le soleil sur la plage, Sonia part s'acheter une limonade pendant que Doria va se baigner. Lorsque Doria revient, elle constate que le smartphone qu'elle avait laissé sur sa serviette a disparu. Elle demande à l'homme qui est installé à côté s'il a vu quelque chose. « Non, j'ai dormi pendant tout ce temps. » À ce moment-là, Sonia revient avec sa limonade. Elle regarde autour d'elle et comprend immédiatement où est passé le téléphone de Doria. Où est-il passé ? C'est l'homme qui l'a pris. Avant l'incident, l'appel était posé sur sa gauche. Maintenant, elle est à sa droite. Il y a aussi un tas de sable juste à côté d'elle. L'homme a donc dû cacher le téléphone dans le sable en espérant le déterrer plus tard. Tony a invité son amie Alice, qui est à l'école de police, à une soirée organisée par son ami Simon. Tony craint qu'il y ait un voleur dans cette fête. Tout au long de la soirée, Alice observe attentivement les invités. Et au bout d'un moment, elle confirme à Tony qu'il y a bien un voleur. As-tu compris qui c'est ? Ce n'est autre que l'hôte, Simon. Au début de la soirée, un des invités avait une montre au poignet. Et cette femme avait un magnifique collier. Mais à la fin de la soirée, la montre était au poignet de Simon et le collier dans un pot de fleurs. Le détective Charlu marche dans la rue lorsqu'il entend un bruit de verre brisé. Il regarde autour de lui et voit une foule se rassembler près de la vitrine cassée d'une bijouterie. Le propriétaire est dehors, en état de choc. Le détective court vers lui. « Est-ce que quelque chose a été volé ?» L'homme lui répond qu'il n'en est pas certain, mais le détective s'exclame soudain « Désolé, j'ai un voleur à attraper !» et il part en courant. Qu'a-t-il vu ? La vitrine de la bijouterie a juste été brisée pour faire diversion. Les gens n'ont ainsi pas vu le voleur prendre le portefeuille de l'homme en chemise. Au début, le portefeuille était dans la poche de cet homme, et maintenant, il est dans la main du voleur qui s'enfuit. La police soupçonne depuis longtemps Monsieur Lafleur d'être un contrebandier qui transporte des objets illégaux sur son yacht. Un jour, les officiers ont la certitude que la cargaison qu'ils recherchent se trouve à bord. Plusieurs agents se présentent avec un mandat de perquisition sur le port où est amarré le yacht de Monsieur Lafleur. Ils fouillent le bateau de fond en comble mais ne trouvent rien. Monsieur Lafleur ricane en les voyant partir, mais soudain, le plus jeune des policiers s'exclame « Je sais où est la cargaison !» Qu'a-t-il compris ?
La cargaison ne peut se trouver que sous l'eau, enveloppée dans une housse de protection et attachée à l'ancre. Regarde bien ces hommes. L'un d'entre eux ne vit pas seul. Lequel ? L'homme de droite, il a 2 brosses à dents. Justin, un riche homme d'affaires, apporte des documents très importants à son bureau, mais il a une réunion et doit s'absenter pendant plusieurs heures. Il demande à sa secrétaire de surveiller attentivement toute chose suspecte. Des concurrents pourraient essayer de s'introduire dans son bureau pour consulter ses documents. À son retour, sa secrétaire lui dit que tout va bien, mais lorsque Justin regarde autour de lui, il réalise que quelqu'un est entré dans son bureau. La secrétaire admet finalement s'être endormie pendant l'absence de Justin. Comment l'homme d'affaires a-t-il compris que quelqu'un était entré dans son bureau ? Le globe terrestre posé sur son bureau est maintenant tourné dans la direction opposée. William, un autre homme d'affaires, dîne dans un restaurant chic. À un moment, il sort pour passer un appel téléphonique. Lorsqu'il revient, sa mallette contenant de l'argent et des documents a disparu. Le voleur ne peut être qu'un autre client. Lorsque la police arrive, elle interroge toutes les personnes présentes dans le restaurant. Karine dit qu'elle écrivait un nouveau chapitre de son roman. Paul dit qu'il faisait la queue pour aller aux toilettes. Donna avait déjà payé son café et mettait son manteau. Et Robert était en train de passer un appel vidéo avec sa petite amie. Il ne faut pas longtemps aux policiers pour découvrir qui est le voleur. Tu as deviné ? Le voleur est Paul. À part lui, il n'y avait que 4 autres clients et ils étaient tous occupés. Comment pouvait-il y avoir la queue aux toilettes ? La police a été informée que l'un des criminels les plus recherchés du monde, Karl Douaner, allait venir dans le pays. D'après une information, il allait arriver en avion. Malheureusement, la police sait très peu de choses sur lui. Il est petit, il porte des lunettes et voyage sous une fausse identité. L'inspecteur Armand se rend à l'aéroport et arrête 4 personnes qui correspondent à la description. Il s'agit de Monsieur Lewis, Monsieur Renault, Monsieur Taylor et Monsieur Wilson. Regarde attentivement ces hommes et essaye de comprendre qui est le criminel. C'est Monsieur Renault. Son nom de famille correspond au nom de famille du criminel, Douaner, mais avec les lettres inversées. Un policier est à la recherche d'un témoin clé. Sans lui, il ne pourra pas résoudre une affaire compliquée. La seule chose qu'il sache, c'est que le témoin est gaucher. Regarde ces personnes et aide le policier à deviner qui est la personne qu'il recherche. C'est la serveuse. Elle tient le plateau dans sa main droite. Elle sert donc les gens avec sa main gauche, sa main dominante. Regarde ces princesses et essaie de trouver laquelle est la fausse. C'est celle de droite. Les diadèmes de la princesse de gauche et de celle du milieu brillent. On peut donc deviner qu'ils sont faits de métaux précieux. Mais le diadème de la princesse de glace ne brille pas. Il est donc en toc. Un homme d'affaires arrive à son bureau après un long voyage et il découvre que des documents importants ont disparu. Il appelle immédiatement la police et un détective arrive. Après avoir interrogé tous les employés, il obtient une liste sur laquelle figurent 3 suspects. Il s'agit d'Emma, la comptable, Sophie, la réceptionniste, et Jean-Pierre, le directeur des ventes. Mais toutes ces personnes nient être entrées dans le bureau de l'homme d'affaires. Il ne faut pas longtemps au détective pour découvrir qui ment. As-tu une idée ? Le voleur est Jean-Pierre. Les 2 femmes portent des talons hauts, mais les traces de pas sur le sol ont manifestement été laissées par une paire de baskets. Une vieille dame appelle la police pour signaler que quelqu'un s'est introduit chez elle pendant qu'elle dormait. L'intrus a volé l'argent qu'elle gardait caché dans le placard de la cuisine. La femme est certaine qu'il s'agit de l'un de ses voisins. La police leur rend donc tous visite, mais tous affirment avoir passé la journée chez eux. Regarde leur maison et essaye de deviner qui est le voleur. Richard ment, il n'était pas chez lui. Sa voiture a été garée près de sa maison après que la neige se soit accumulée sur le sol. Regarde attentivement ces personnes. À qui appartient ce chien ? Le propriétaire du chien est l'homme du milieu. C'est le seul qui n'essaie pas de caresser l'animal. Peux-tu dire combien de pastèques il y a sur cette image ?
Gladys a raté son interro de maths. Heureusement, sa prof est compréhensive et elle lui propose un marché. Si elle résout 3 énigmes, elle aura une bonne note. Bien sûr, Gladys accepte. La première énigme consiste à trouver la réponse à l'équation. Peux-tu l'aider ? La réponse est 232. Gladys n'a pas eu besoin de beaucoup de temps pour trouver la réponse et elle passe à la question suivante. Elle voit plusieurs nombres composés d'allumettes. Quel devrait être le chiffre suivant ? Ce doit être 1. À chaque nouveau chiffre, le nombre d'intersections diminue de 1. Et enfin, la prof donne à Gladys plusieurs boules de billard. Utilise seulement 3 d'entre elles pour rendre cette équation exacte. En quelques minutes, Gladys trouve comment faire. Sais-tu ce qu'elle a fait ? Elle a fait tourner le 9 pour avoir un 6, puis elle a pris les boules numéro 13, 11 et 6 et a obtenu 30. L'esprit vif de Gladys l'a aidé à réussir son interro. Tu es coincé dans une pièce sans porte ni fenêtre. Tout à coup, la pièce commence à se remplir d'eau. Tu regardes partout, mais tu ne trouves aucun moyen de l'arrêter. Tu sais que les secours sont en route, mais ils mettront au moins 5 minutes à arriver, et tu n'as que 2 minutes avant que la pièce ne soit inondée. Évidemment, tu ne pourras pas retenir ton souffle pendant 3 minutes. Tu as 3 objets, mais un seul d'entre eux peut te sauver la vie. Lequel choisir ? Une paille, une corde ou un seau vide ? Tu devrais prendre le seau, mets-le sur ta tête. Cela créera une poche d'air et tu pourras respirer pendant quelques minutes jusqu'à l'arrivée des secours. Tu es perdu dans le désert. Il fait déjà nuit, mais le clair de lune illumine les environs. À un moment, tu aperçois une tour, mais un méchant sorcier regarde par la fenêtre et te dit « Si tu veux sauver ta vie, résous mon énigme. Tu dois deviner la hauteur de cette tour. » Tu regardes autour de toi, mais tu ne vois rien d'autre que des branches d'arbres cassées. Tu as aussi une montre à ton poignet et tu peux voir ton ombre. Comment faire pour calculer la hauteur de la tour ? Ton ombre t'aidera. Tu peux comparer sa longueur avec celle de l'ombre projetée par la tour. Ensuite, puisque tu connais ta taille, tu pourras calculer la hauteur de la tour. La famille royale de Ravenna allait visiter la ville pendant leur voyage autour du monde. Et bien sûr, ils avaient tous amené leurs précieuses couronnes avec eux. Ils ont demandé au maire de la ville de prendre des précautions particulières. Il a donc placé les couronnes dans un coffre-fort, dans une pièce cachée de son bureau, gardée par 2 agents de sécurité. Cependant, le lendemain matin, lorsque le maire est venu vérifier que les couronnes étaient en sécurité pour en informer la famille royale, il a commencé à paniquer. Peux-tu deviner pourquoi ? C'est parce que les couronnes dans le coffre ne sont pas les vraies. La première couronne a une étiquette de prix dessus. La deuxième couronne est cassée. Et il manque une pierre précieuse sur la 3e couronne. Oh non ! Ce ne serait jamais arrivé si c'était des vrais. Le maire voulait s'assurer que la personne qui avait volé les couronnes soit arrêtée. Il espérait aussi que la police les trouverait avant que les médias n'apprennent ce qui s'était passé. Et la seule personne qui pouvait l'aider était la détective Zelda. Il l'a donc immédiatement appelée. La détective est arrivée à son bureau et a inspecté la pièce secrète. Elle a remarqué quelque chose qui pourrait l'aider dans son enquête. Tu peux trouver ce que c'est ? Il y a un morceau de papier sous une des fausses couronnes. Le voleur a laissé une note. La détective Zelda l'a lue. Monsieur le maire, vous me décevez beaucoup. Cet accident a prouvé à quel point vous êtes inapte à assurer le confort et la sécurité de vos invités, ainsi que de vos citoyens. Je crois que je pourrais être persuadé de restituer les couronnes si vous me payez une grosse, très grosse somme d'argent. Notez mes mots et comptez bien sur ce que dit ma lettre à ce sujet. Voici mes coordonnées. 21.1, 3.2, 21.4, 6.2 et 11.3, 4.3, 16.3, 4.4, 9.8. Bien à vous, l'homme aux énigmes. Que peux-tu faire de ces chiffres ?
Le maire a pensé que c'était un numéro de téléphone. Il y a immédiatement pris son téléphone et a composé le numéro. Mais comme le soupçonnait la détective, personne n'a répondu. Dans l'une des premières phrases de sa lettre, l'homme aux énigmes a souligné note, mot, compte et lettre. Ça doit être un indice. Le nombre avant le point indique quel mot tu dois chercher dans la note. Et le chiffre après le point indique la lettre dont tu as besoin dans ce mot. Par exemple, 21.1 signifie que tu dois trouver le 21e mot qui est confort. La lettre dont tu as besoin est la première, qui est C. Si tu fais ça pour chaque numéro, tu obtiendras Café Ouest. Avant de partir pour le café, la détective Zelda a décidé de vérifier les images des caméras de sécurité enregistrées pendant la nuit. Le maire l'a emmenée dans la salle de surveillance. Il y avait 3 moniteurs différents qui montraient chacun la pièce sous des angles différents. Zelda a réalisé qu'un seul d'entre eux enregistrait encore en direct. Les 2 autres montraient des images truquées. Quel enregistrement est réel et pourquoi ? Tu te souviens à quoi ressemblait la pièce quand la détective était en train de l'inspecter ? L'horloge n'était certainement pas sur ce mur. Elle était sur le mur opposé. Donc la séquence sur le premier moniteur est fausse. Les images sur le deuxième moniteur ne sont pas réelles non plus. Si tu regardes de plus près, tu verras un papillon de nuit voler dans la pièce. Mais il répète le même mouvement encore et encore. C'est une fausse vidéo mal montée. Donc les images du troisième moniteur sont les vraies. Oh yes! La détective Zelda a rembobiné la vidéo et a trouvé le moment où l'homme mystérieux s'est introduit dans la pièce. Il avait le visage couvert. Il était donc impossible de savoir à quoi il ressemblait. Néanmoins, la détective a réussi à remarquer quelque chose qui pourrait l'aider à trouver le criminel. Tu peux dire ce que c'est ? Si tu regardes dans le coin inférieur gauche, tu peux voir quelqu'un entrer dans la pièce et ressortir rapidement pendant que l'homme aux énigmes volait les couronnes. Cela pourrait-il signifier que l'homme aux énigmes a un complice ? Pour le savoir, la détective Zelda a interrogé tous les agents de sécurité qui avaient travaillé la nuit. Le premier garde, George, a dit qu'il montait la garde devant la porte. La seule fois où il a quitté sa place, c'était pour une courte pause pipi. Le deuxième garde, Joe, a dit qu'il était resté devant la porte du bureau du maire toute la nuit. Et que la seule personne qui avait pris une pause était George. Le troisième garde, Brian, a dit qu'il était lui aussi devant la porte. La détective savait qu'un seul d'entre eux disait la vérité, et que les 2 autres mentaient. Qui est le menteur ? Tu te souviens à quoi ressemblaient les chaussures de l'homme qui est entré dans la pièce ? Des baskets blanches, et c'est ce que porte Brian. Donc, il ment. Et comme Joe n'a pas parlé du fait que Brian avait quitté son poste, c'est aussi un menteur. George est le seul à dire la vérité. Ciao. Brian et Joe ont immédiatement commencé à supplier Zelda. « Nous ne pouvons pas finir en prison. Nous jurons que nous n'avons rien volé. Vous devez nous croire. » La détective Zelda a demandé. « Alors pourquoi avez-vous menti ?» Ils ont dit qu'ils avaient entendu du bruit provenant de la pièce pendant que George était absent. Ils ont décidé que Brian irait voir dans la pièce et que Joe montrait la garde. Lorsque Brian a vu quelqu'un dans la pièce, il a pris peur et s'est enfui. Il a dit à Joe qu'il préférait perdre son emploi que de voir quelque chose lui arriver. Quant à Joe, il a menti parce que Brian était son meilleur ami et qu'il ne voulait pas qu'il soit renvoyé. Et comme ils n'ont jamais vu personne entrer ou sortir de la pièce, ils ont pensé qu'ils imaginaient des choses. Après tout, ils étaient très fatigués. Que crois-tu que Zelda puisse faire pour vérifier si les gardes disent la vérité ? Elle peut vérifier les images de surveillance de la rue à l'extérieur du bâtiment pour confirmer que personne n'est entré ou sorti. Quand Zelda a constaté que personne n'avait traversé la rue, elle a conclu que Brian et Joe disaient la vérité. La détective a décidé de vérifier la pièce secrète une fois de plus pour comprendre comment l'homme aux énigmes était rentré à l'intérieur. Un peu plus tard, elle a réussi à repérer une autre porte cachée. Peux-tu la voir aussi ?
La bibliothèque est en fait une porte. Elle a examiné la porte afin de comprendre comment l'ouvrir. Elle a vu 3 boutons, mais un seul pouvait ouvrir la porte. Si Zelda appuyait sur le mauvais bouton, la porte se verrouillerait définitivement et elle ne pourrait jamais savoir où elle mène. Sur quel bouton doit-elle appuyer ? Regarde les livres à côté des boutons. L'un des titres n'a aucun sens, alors que les autres sont logiques. Ce doit être un anagramme, un mot ou une phrase, formé en réarrangeant les lettres dans le bon ordre. Si tu réorganises les lettres du titre, tu obtiendras le 2e bouton. Zelda a appuyé dessus, et la porte de la bibliothèque s'est ouverte. Elle a aperçu un couloir étroit avec des escaliers qui descendaient. Elle a fait un pas, et la porte s'est refermée dans son dos. Elle a essayé de la forcer à s'ouvrir, mais celle-ci n'a pas voulu bouger. Et la seule chose qu'elle pouvait faire était de descendre les escaliers. Elle s'est retrouvée dans une fosse souterraine. À l'intérieur, il n'y avait rien d'autre qu'une pelle et un panneau qui lui indiquaient ce qu'il y avait autour de la fosse. Dans le tunnel de gauche, il y avait des serpents venimeux. Le tunnel de droite était rempli de gaz toxiques. Et dans la cavité juste au-dessus de sa tête, il y avait un chien en colère avec des dents pointues. Que doit-elle faire ? Elle doit creuser vers le haut. Il lui faut écouter les sons que fait le chien et attendre que l'animal s'endorme. Puis elle doit passer tranquillement devant lui. C'est sûrement comme ça que l'homme aux énigmes est entré et sorti de la pièce. Zelda ne voulait pas perdre plus de temps, donc elle s'est dirigée vers le café Ouest. Un type assis à une table dans le coin a attiré son attention. Il avait l'air suspect. Quand la détective a commencé à s'approcher de lui, il a rapidement écrit quelque chose sur le journal qu'il lisait. Puis il s'est enfui par la porte de derrière. La détective a bien essayé de le rattraper, mais n'a pas réussi. Elle a regardé le journal et y a trouvé une autre note. Elle disait « Tu n'es pas le maire. Mais je vais lui donner une dernière chance. On dirait que tu travailles pour lui. Alors apporte-moi 20 millions de dollars en liquide. Retrouve-moi dans le bâtiment qui recèle le plus d'histoires dans 2 heures. » De quel bâtiment parle l'homme aux énigmes ? La bibliothèque. Bien sûr, Zelda n'allait pas lui donner un rond. Elle a pris une mallette vide pour lui faire croire qu'elle ne venait pas sans argent, afin qu'il ne s'enfuit pas. Elle est allée à la bibliothèque. Quand elle est entrée, elle a vu l'homme aux énigmes qui portait les mêmes lunettes de soleil et le même manteau. Il attendait dans la section livres d'énigmes et de casse-tête. Puis, soudain, quelqu'un a accidentellement poussé la femme. Elle a laissé tomber sa mallette, elle est tombée au sol et s'est ouverte. L'homme aux énigmes a vu qu'elle était vide et a compris que ce n'était qu'un plan pour l'attraper. Il s'est immédiatement enfui. Mais il a laissé tomber quelque chose en s'échappant. C'était un livre de bibliothèque, et il y avait une carte de bibliothèque à l'intérieur. Il s'y trouvait 3 adresses différentes de 3 personnes différentes, qui avaient toutes emprunté le livre auparavant. Zelda a immédiatement compris quelle était l'adresse de l'homme aux énigmes. Comment a-t-elle compris ? Tu te souviens du mot que l'homme aux énigmes lui avait écrit au café ? La première adresse est écrite par la même personne. La détective Zelda et 2 officiers de police ont fait irruption dans l'appartement de l'homme aux énigmes. Ils ont trouvé les couronnes, mais le criminel avait disparu. Pour une raison quelconque, Zelda sentait qu'elle finirait par revoir l'homme aux énigmes tôt ou tard.